Ne pas oublier, pour toutes les victimes de la Shoah, leurs enfants, leurs petits-enfants. Ne pas oublier qu'en France, les spoliations n'ont pas seulement été le fait des nazis, mais aussi de Français, responsables du régime de Vichy ou anonymes, qui ont acquis des œuvres avec des procédures de vol légales. Ne pas oublier que la France a participé à la privation des Juifs de leur héritage patrimonial, mais surtout culturel, dans une volonté de priver un peuple de son histoire et de son humanité. Que derrière la spoliation culturelle des Juifs se cache la volonté d'annihilation de leur culture particulière, de chaque individu, de leur histoire, de leur héritage porté par le régime nazi et par l'extrême droite française au service du gouvernement de Vichy. Il est de notre devoir de ne pas oublier la pente fasciste qu'a délibérément prise la France, cette pente réactionnaire, engagée avant la défaite de 40 par une défaite morale, faite de la stigmatisation des réfugiés, faite d'une vindicte des discours publics à l'encontre de la démocratie parlementaire et des étrangers, désignés comme responsables du déclin de la France. Ce terme d'étranger désignait alors les Juifs français ou européens pour ceux d'entre eux qui fuyaient les pays annexés par Hitler. N'oublions pas que cette pente a commencé dès 1938 par la superposition de décrets-lois contre l'immigration pour finir par les lois racistes et antisémites et scélérates de Vichy, que l'on connaît tristement. Devoir de mémoire, devoir d'histoire, pour se souvenir, pour réparer et surtout pour comprendre les mécanismes qui entraînent de tels faits dans un contexte précis, pour que jamais la barbarie ne revienne. Le refoulement des crimes passés est le terreau des malheurs à venir. Nous ne pouvons pas effacer notre passé, mais nous pouvons travailler à le réparer. Ce devoir de réparation nous incombe de manière imprescriptible, comme le sont les crimes contre l'humanité perpétrés pendant la Seconde Guerre mondiale. Chaque restitution est un acte de justice. Réparer le mal au service des descendants des victimes spoliées, c'est ainsi bâtir l'avenir de toutes les générations futures sur des bases meilleures. Rappelons-nous que c'est grâce à l'héroïque action d'inventaire de Rose Valland, cette résistante attachée de conservation au musée du Jeu de Paume, identifiant plus de 60 000 œuvres pillées sur les 100 000 estimées, en gardant la trace de chacun de leurs mouvements, provenance et destination pendant 4 ans, que 45 000 œuvres ont pu être restituées à la Libération. Aussi longtemps que nécessaire, le Parlement prendra les actes pour restituer les biens spoliés par les actes antisémites. Force est de constater que la dynamique de restitution de l'après-guerre s'est essoufflée. La tentative de relancer les restitutions par les principes de Washington de 1998 s'est heurtée à l'inertie de la législation. Si les restitutions annoncées en grande pompe n'ont jamais cessé, elles n'en sont demeurées pas moins exceptionnelles. Et c'est de là que les travaux des sénateurs, des sénatrices, Madame Morin-Desailly, Madame Bouchoux, Monsieur Ouzoulia, tant d'autres, ont permis de mettre en lumière la négligence des pouvoirs publics sur certaines œuvres au passé flou et de relancer le débat sur la nécessité d'une véritable loi cadre permettant une politique volontariste de restitution des œuvres spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi, car il faut en parler, cette dynamique doit se poursuivre pour traiter du passé colonial français. Dans les collections publiques, un immense travail d'inventaire s'impose, au-delà des musées nationaux de récupération, pour comprendre le parcours juridique d'appropriation de ces œuvres. Votre action, Madame la Ministre, visant à faciliter la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliation dans le contexte des persécutions antisémites, est donc à saluer. Ce texte fait partie de cette démarche que vous portez, et nous vous en remercions. La procédure de sortie de biens culturels spoliés qu'elle instaure lève le frein d'inaliénabilité, auquel nous sommes chers bien sûr, comme un principe, mais ce frein doit être levé à la restitution des œuvres publiques avec un élargissement de la période historique de recherche et une ouverture aux collections privées. Je salue les multiples apports du Sénat venant notamment inscrire la reconnaissance de la responsabilité de la spoliation par le régime de l'État français à Vichy dans le Code du patrimoine et donner un caractère public et transparent aux avis de la commission compétente en matière de réparation des préjudices. Au-delà du sujet précis de ce texte, relevant de la problématique des restitutions, d'autres lois, j'espère, viendront. Nous savons que nos musées regorgent d'œuvres issues de faits historiques qui nécessitent réparation. Je pense bien sûr aux massacres et pillages issus des guerres et de la colonisation. Il nous faudra aller sur une loi cadre applicable à tous ces biens culturels spoliés,
permettant d'inscrire ces restitutions dans une démarche scientifique et transparente, dans un travail de fond, plutôt que dans des décisions dictées par l'urgence ou par des considérations diplomatiques.